Quittons la province du Haut-Katanga pour celle du Nord Kivu. Eh bien, l'aéroport international de Goma a été réhabilité. Sa piste a repris sa longueur d'avant l'éruption volcanique de 2002. Des travaux exécutés par la cellule du projet de transport multimodal avec le financement de la Banque mondiale. L'ouvrage a été remis au gouverneur Carlin Zanzu Kasivita pour sa mise en service déjà à partir de ce mardi 7 juillet 2020 à Goma où se trouve Mao Zigabe. Avec une piste de 3000 mètres de longueur et un tarmac d'une superficie totale de 24 000 mètres carrés, l'aéroport de Goma recouvre son espace d'avant l'éruption volcanique de 2002 et rassure désormais la sécurité des passagers. Un résultat d'un travail titanesque réalisé par la cellule d'exécution du projet des transports multimodal dans le cadre du projet PASAG. Nous avons conçu la chaussée sur les 335 mètres de long et 45 mètres large. Nous avons aménagé les accotements sur toute la longueur de la piste et de part et d'autre de la piste. Nous avons aménagé les bandes intérieures sur les prolongements de la piste et sur une partie de la piste du côté ouest. Nous avons également aménagé des zones de sécurité d'extrémité de la piste qu'on appelle le RESA. Et là, je vous informe, c'est l'unique aéroport de la RDC qui possède ce qu'on appelle RESA. L'occasion pour les commandants de la régie des voies aériennes au Nord Kivu de manifester sa gratitude à l'égard de sa hiérarchie. Nos remerciements sincères s'adressent en premier lieu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour la quiétude et avoir permis la réalisation de ces projets pendant ces temps difficiles. Tout en remerciant tous les acteurs intervenant dans les projets d'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma, le gouverneur Carlin Zanzu Kasivita, qui a réceptionné la piste et les tarmacs, plaide pour l'achèvement d'autres travaux afin que sa province s'ouvre au monde entier. Nous avons une bonne piste, 3000 mètres, nous avons un tarmac, mais il nous faut encore un aérogare pour s'assurer que la sécurité de nos passagers est garantie. Soulignons que le projet PASAG est une émanation du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale.